Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est vraiment ça l'histoire? Dans quelques jours, nous célébrerons les fêtes de fin d'année et en particulier Noël. Bien qu'il soit avéré que la fête du 25 décembre ne corresponde absolument pas à la date réelle de la naissance du Christ, je vous propose cependant de prendre un temps de réflexion en plusieurs étapes sur cette période si particulière pour beaucoup de nos contemporains et aussi pour beaucoup de chrétiens à travers le monde entier. Je souhaite partir des mots bibliques qui évoquent ce moment unique qui est l'Avent. Le texte que je vous propose se trouve dans Luc au chapitre 1. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Le mot sur lequel je veux m'arrêter aujourd'hui est le mot récit, que l'on peut aussi traduire par le mot narration. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je raffole des histoires. Les anecdotes de vie, des récits vrais, des témoignages, ou même peut-être parfois des histoires inventées. Parfois, on sent bien que celui qui raconte l'histoire, le narrateur, a un peu tendance à enrober, voire exagérer son histoire. Mais bon, ce n'est pas très grave, car finalement, ce qui est important, c'est toute la passion qu'il va mettre dans la manière dont il raconte l'histoire. Différents types d'histoires, comme dans les films, il y a un type qui me touche particulièrement. Ce sont les histoires vraies. Dans les films, on appelle ça des biopics. Les témoignages profonds, des témoignages de vie, d'une petite période ou d'une grande période, de la traversée de quelqu'un de très connu, au contraire peut-être quelqu'un de complètement anonyme. Alors je dois avouer que je ne lis presque jamais de romans. Les fictions ne m'intéressent pas beaucoup. Et quand je les consomme plutôt de manière visuelle, c'est-à-dire sous forme de films ou de séries. Et en général, j'ai presque tendance à les oublier assez rapidement. Je me souviens même, ou parfois, je suis moi-même surpris de commencer à regarder un film et puis au bout de 10 minutes, de me dire, mais je crois que j'ai déjà vu ce film. En revanche, les histoires vraies, alors celles-ci, j'aime les lire ou les entendre, ou j'aime encore mieux les regarder au cinéma. J'aime voir ce qui a fait vibrer les gens, ce qui les a rendus différents, ce qui les a fait évoluer. Ces films biopics, je ne les oublie pas en général. Et il m'arrive même de les regarder à plusieurs reprises. Je crois que mon top, c'est le film Invictus, qui raconte un bout de l'histoire de Nelson Mandela. Je pense que je l'ai regardé au moins une bonne douzaine de fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de cette histoire de l'évangile de Luc, on a l'impression que l'auteur n'est pas vraiment motivé finalement pour écrire. Mais puisque tout le monde le fait, nous dit le texte, alors lui aussi il décide de raconter cette histoire. Il veut partager comment Jésus, il l'a découvert, comment il en a entendu parler plus exactement, car lui-même n'a pas connu le Christ directement. Et moi, quel récit, quelle histoire suis-je capable de raconter à propos de Jésus de Nazareth? Comme Luc, je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais je peux affirmer que j'ai vécu quelque chose avec lui. Parfois, j'ai honte car je me dis que je n'ai pas beaucoup d'histoires à raconter. Mais si je prends un moment pour m'arrêter dans l'effervescence de cette semaine et peut-être particulièrement dans l'effervescence de cette période de fin d'année, je réalise que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Et toi, est-ce que tu es prêt à raconter ton récit? Es-tu prêt à partager ton histoire avec Jésus?